Tu crois qu'un mauvais dirigeant ne peut pas tout foutre en l'air? Détrompe-toi, l'histoire le prouve, une seule décision imprudente peut faire s'écrouler un empire. Et si je vous disais que la chute de Rome n'a pas commencé avec des invasions, la corruption ou des guerres civiles? Et si tout se résumait à une seule décision entre un père et son fils, qui a brisé des siècles de stabilité? Ce soir, on plonge au cœur de la chute du plus grand empire de l'histoire. Pas avec une bataille, mais avec un sale héritage. L'an 180 de notre ère marque un tournant majeur dans l'histoire de l'Empire romain. Avec la mort de Marc Aurèle, le soi-disant âge d'or de la Pax Romana touche à sa fin, et son fils Commode monte sur le trône, inaugurant une période d'instabilité et de déclin. Pour saisir l'importance de ce moment, il faut d'abord se pencher sur l'héritage de Marc Aurèle, la nature de la Pax Romana, et les conséquences du règne de Commode. Cette transition a non seulement bouleversé le tissu politique et économique de Rome, mais a aussi préparé le terrain pour des perturbations à long terme qui allaient finalement contribuer au déclin de l'Empire. Marc Aurèle, souvent considéré comme le roi philosophe, était l'un des empereurs romains les plus vénérés. Son règne, de 161 à 180 de notre ère, a été marqué par sa philosophie stoïcienne, comme en témoignent ses écrits personnels, les pensées pour moi-même, qui continuent d'être étudiés pour leur sagesse et leur introspection. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, Marc Aurèle a régné avec un sens aigu du devoir, considérant le pouvoir comme une obligation morale, plutôt qu'un moyen d'enrichissement personnel. Son gouvernement a été marqué par des campagnes militaires contre les tribus germaniques le long du Danube, une stabilité intérieure et un engagement envers la justice. Malgré ses efforts, son règne n'a pas été sans difficulté, notamment en raison des pressions extérieures exercées par les groupes barbares et de la peste antonine qui a affaibli la population de l'Empire. Pourtant, même face à ces défis, Marc Aurèle a maintenu la paix et la prospérité relative qui avaient défini la Pax Romana. La Pax Romana, ou paix romaine, était une période de stabilité qui avait duré plus de 2 siècles, commençant avec le règne d'Auguste en 27 avant notre ère. Cette ère était caractérisée par un minimum de conflits à grande échelle à l'intérieur des frontières de l'Empire. De l'Empire, une économie florissante et une infrastructure étendue qui facilitait le commerce et la communication à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Ce n'était pas une période sans guerre. Rome continuait à s'étendre et à défendre ses frontières, mais comparé au chaos de la fin de la République et aux crises qui allaient suivre, c'était un âge d'ordre et de prospérité. Le système politique établi par Auguste, qui équilibrait le pouvoir autocratique avec l'illusion de l'autorité sénatoriale, permettait à des administrateurs compétents de maintenir cette stabilité. Sous des empereurs comme Trajan, Adrien et Antonin le Pieux, l'Empire atteignit son apogée territorial et des sommets économiques et culturels remarquables. Cependant, la fin du règne de Marc Aurèle allait briser ce fragile équilibre. Sa mort en 180 de notre ère ne fut pas seulement la disparition d'un empereur, mais la fin symbolique d'une époque. Il était le dernier des 5 bons empereurs, une série de dirigeants qui étaient arrivés au pouvoir par un système d'adoption plutôt que par succession héréditaire. Cette méthode avait garanti que des dirigeants compétents et capables accèdent au trône, plutôt que de simplement transmettre le pouvoir par le sang. Malheureusement, Marc Aurèle rompit avec ce précédent en nommant son fils biologique, Commode, comme successeur. Cette décision allait avoir des conséquences catastrophiques. Commode, devenu empereur à l'âge de 19 ans, était un contraste saisissant avec son père. Là où Marc Aurèle était philosophe, discipliné et dévoué à son devoir, Commode était extravagant, capricieux et de plus en plus détaché des responsabilités du pouvoir. Au début de son règne, il s'est fortement écarté de la politique de son père, cherchant la paix avec les tribus germaniques plutôt que de poursuivre les campagnes militaires de Rome. Bien que cela puisse avoir semblé pragmatique, son style de leadership, plus général, a rapidement révélé son incapacité à gouverner. Il préférait le luxe de la vie de cour au fardeau de l'administration, déléguant une grande partie de son autorité à des fonctionnaires corrompus et à des favoris sans scrupules. Son règne a rapidement sombré dans l'excès et la paranoïa. Commode se voyait comme un dieu vivant, se prenant pour Hercule et participant à des combats de gladiateurs, aux grandes dames du Sénat et de l'élite romaine. Il dépensait des sommes folles en jeux, en spectacles et en plaisirs personnels, tout en négligeant les problèmes urgents de l'Empire. La corruption a prospéré sous son règne, car il a placé des individus incompétents à des postes de pouvoir en échange de leur loyauté. Il a même rebaptisé Rome en son propre nom, Colonia Lucia Annia Commodiana, un acte qui soulignait son détachement croissant de la réalité. Au-delà de ses excentricités personnelles, le règne de Commode a fragilisé la structure même de l'Empire. L'administration est devenue de plus en plus instable, le pouvoir oscillant entre différentes factions se disputant l'influence. Les complots d'assassinat se sont multipliés, et Commode a réagi par des purges brutales, s'aliénant davantage le Sénat et l'élite militaire. Son règne chaotique a finalement conduit à son assassinat en 192 après J.C. Un complot orchestré par son propre cercle intime,
comprenant sa maîtresse et le préfet du prétoire. Sa mort a plongé Rome dans une année de guerre civile, connue sous le nom de l'année des 5 empereurs, au cours de laquelle plusieurs prétendants se sont disputés le trône. Ce chaos annonçait l'instabilité encore plus grande du IIIe siècle. Les conséquences du règne de Commode et la fin de la Pax Romana furent profondes. Immédiatement après sa mort, Rome a connu une succession rapide d'empereurs, chacun luttant pour prendre le contrôle d'un empire en pleine fragmentation. Alors que certains dirigeants, comme Septime Sévère, ont réussi à stabiliser temporairement la situation, les problèmes sous-jacents ont persisté. L'armée est devenue une force politique de plus en plus dominante, choisissant souvent les empereurs en fonction de leur loyauté plutôt que de leurs compétences. L'économie souffrait d'inflation et d'une dépendance excessive au travail des esclaves, tandis que les menaces extérieures des tribus germaniques et des Parthes devenaient de plus en plus graves. Si on regarde l'histoire dans son ensemble, l'an 180 de notre ère marque le début du lent mais inexorable déclin de Rome. Même si l'Empire allait perdurer pendant des siècles, se divisant en deux moitiés, orientale et occidentale et connaissant des périodes de renouveau, il n'a jamais vraiment retrouvé la stabilité du début de l'ère impériale. Des historiens comme Edward Gibbon, dans son Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, considèrent la mort de Marc Aurèle comme le point de départ de ce déclin, affirmant que la disparition d'un leadership compétent a ouvert la voie à une instabilité croissante. Bien que les historiens modernes reconnaissent la complexité de la chute de Rome, il ne fait guère de doute que la transition de Marc Aurèle à Commode a marqué un tournant fondamental dans la trajectoire de l'Empire. Malgré les tragédies de son règne, l'héritage de Commode reste un avertissement sur les dangers d'une autocratie débridée, les périls de la succession héréditaire et la fragilité même des empires les plus puissants. Son règne a démontré comment un seul dirigeant incompétent pouvait saper des siècles de stabilité, et son assassinat a enclenché une série d'événements qui allaient finalement affaiblir Rome de manière irréversible. Ce qui avait commencé comme un empire paisible et prospère, sous Auguste, en 20 Soldini, Azam avant Avanti. Jésus-Christ allait, en quelques siècles, s'effondrer sous le poids de ses propres divisions internes et des pressions extérieures. Et tandis que les historiens continuaient de débattre des causes principales, rares sont ceux qui contesteraient que l'an 180 de notre ère marque le véritable début de sa longue descente vers la ruine. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si vous deviez choisir le pire dirigeant de toute l'histoire, qui serait-ce? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.